sans vous. Mais pas ailleurs sans vous. Fais pas chanter sans vous. Fais pas respirer sans vous. Mais pas ailleurs sans vous. Oh, oh, oh. Ça pour me faire, moi peux pas vivre sans, moi peux pas vivre sans. Dis-moi qui ça moi pour faire, moi peux pas vivre sans, moi peux pas vivre sans. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je ne peux vivre sans toi. Je peux pas respirer sans toi. Je peux pas me lever sans toi. Je peux pas louer sans toi. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux louer. Sans toi je ne peux respirer. Car sans toi je ne suis rien. Give it a little shine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Merci parce que tu es dans une de ces circonstances. Merci parce que tu nous as ramenés dans nos demeures. Tu as ramené Jean-Marc dans sa demeure. Tu m'as ramené dans ma demeure. Tu as ramené ton serviteur dans sa demeure. Alléluia. Merci parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Merci pour l'enseignement que ton serviteur va nous enseigner, Seigneur. Fais-nous comprendre ton enseignement parce que tu es le bon professeur. Et merci pour tout ce que tu feras et que tu fais encore. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Ouais, je t'entends bien. Hein? Je ne t'entends pas. Ah, tu m'entends pas là? Attends. Et là, tu m'entends mieux? Ben ouais. Ah, ok, je vais parler dans le micro. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on salue l'ami qui nous regarde sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est difficile à mettre en pratique. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que Yeshua a voulu dire. Aimez vos ennemis. Alors, prenons le texte. Il est dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 44. Et nous allons lire 3 versets. Hein, 44, 40. Ouais. Matthieu chapitre 5, verset 44. Ah, il faudra lire, je parle dans le micro pour que lui puisse s'entendre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Alléluia. C'est bon? Ah, mais vas-y, Lynn. Alors, 43, c'est ça? À partir du verset 44. 44. Alors, Non. 43. Ouais. Oui, c'est à partir du verset 43. Vous avez, Allez, vas-y, Lynn. vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous comporterez vraiment... Tu n'entends pas? Non, il faut lui donner le micro. Oui, ouais, parle dans le micro. Vas-y, parle fort. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, Matthieu 5. Ouais, Matthieu 5, verset 43. verset 43. Là, tu nous dis, est-ce que tu... Quand tu es prêt, tu nous dis. Matthieu 5, verset 43. Tu nous dis, est-ce que tu... Voilà. Isaïe. Non. Dans le nouveau, prenez. Matthieu. Tu... Alors, Matthieu 5. Ok. C'était sans parole, mais déjà pas dit longtemps. Voilà. Verset 43. Attends. On te répond. Allez. Matthieu 5, somme. Alors, tu vas vers ta gauche. Non, je sais. C'est papa qui me dit, vous êtes souvent. Je sais que mon propos. Ah, tu me dis, je suis un faux prophète. Alors, Matthieu 5, combien? 43. 43. C'est presque à la fin du chapitre 5. 31, 35, 38, 43. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi? Oui. Voilà. Ok, vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Amen. Amen. Aïe. Là c'est un commandement. C'est un commandement compliqué. Alors, je resitue le contexte. Là, Yeshua, il est sur la montagne et il donne un sermon. C'est ce texte qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans ce texte, sur le sermon sur la montagne, il revient sur plusieurs lois de la Torah. Alors, il est revenu, il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Torah. Il n'est pas venu enlever même la plus petite des lettres. Et la plus petite lettre de la Torah, c'est le Yod, qui est l'équivalent du grec en latin, dans l'écriture latine. Mais c'est la lettre la plus petite. Hein, elle est comme une petite virgule, comme un apostrophe. Et il a dit qu'il n'est même pas venu enlever cette petite lettre, ni même pas un trait. Et là, il a parlé sur
sur le divorce, il a parlé sur, comment dire, les différents thèmes qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a parlé du divorce, il a parlé du mariage, il a parlé, cette fois, de quoi on a parlé? Oui, du meurtre, hein, le fait d'insulter, les injures. Il a parlé il a dit que les injures pour lui c'est pareil que c'est la même condamnation pour celui qui tue. Amen. Celui qui tue avec la langue c'est pareil. En fait, il a parlé de la colère. Et puis alors la colère c'est au verset. Non. Ou des injures. Alors c'est au verset. Raka, Gadou Raka, c'est au verset combien? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui machin. Amen, bien. Attends, voilà, c'est le verset 22. Mais moi je vous dis. Alors, le verset 22. Lis toi-même le verset 22. À ta bouche, pas mon gars, je suis là avec toi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, je t'écoute. Ok. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère Raka sera justifié. Attends, comme je parle beaucoup de lumière là, justiciable. Sera justiciable du Saint-André. Ouais, mais ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Le Saint-André, c'est le tribunal. Ouais, mais oui, justice, oui. Alors, il va passer en justice, c'est-à-dire celui qui dit à son frère Raka. Raka, ça veut dire quoi? Eh bien, Raka, c'est de ce mot qu'on a fait Rakai. Mais en hébreu, ça veut dire traiter quelqu'un d'imbécile. C'est de ce mot Raka qu'on a fait le mot Rakai. Voilà. Et celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne. Voilà, voilà. Et insulter les gens. Ah, bon, c'est quelques mots. Bon, ça peut être petit de ça, on va dire. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas me stabiliser dans tes idées. Non, non, parce que... Nous sommes dans un contexte de... Amen, excuse-moi. Bon, mais sérieusement, non, parce que ce qu'il explique, c'est-à-dire que il dit, qu'on nous a dit, tu ne tueras point. Hein, c'est au verset 21. Vous avez entendu dire aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Ça veut dire que tu vas pas assassiner quelqu'un. Tu ne vas pas commettre de meurtre. Hein? Le meurtre, c'est quelque chose de volontaire. C'est pas quand tu as fait un accident, c'est pas une mort accidentelle. D'accord? C'est-à-dire volontairement tu tues quelqu'un. Mais il dit que cette personne aura la même sanction devant. Cette personne doit avoir la même sanction que celui qui dira à son frère. Celui qui tuera a la même sanction que celui qui maudira. Voilà. Parce que c'est dans la Torah, celui qui maudit son père, qui maudit sa mère, était puni de mort. Comme celui qui avait tué. Qu'est-ce qui fait que dire que celui qui tue, celui qui maudit, celui qui est puni, sera maudit aussi vers... Parce que dans la Torah, celui qui maudit ses parents, celui qui maudit ses parents, c'est la même chose. Voilà, et était puni de mort. Mais tandis que celui qui allait insulter quelqu'un qui n'est pas ses parents, n'était pas puni de mort. Et lui, il dit que celui qui traite son prochain, son frère,
Raka, qui veut dire que lui, il dit que vous avez appris que pour un meurtre, vous passez en jugement, mais moi je vous dis que même celui qui dit Raka à son frère passera en jugement. Et il dit que il ne passera pas peut-être en jugement devant les hommes, mais il passera en jugement devant... Il sera passible de la géhenne du feu. La géhenne, c'est le jugement dernier. Qui veut dire que les hommes ne vont pas tu ne vas pas passer devant le tribunal. Bien qu'aujourd'hui, maintenant, tu insultes certaines personnes, tu insultes un policier, tu insultes un magistrat, tu peux être condamné. Mais il te dit devant la justice, parce que lui, il est en train d'enseigner la justice de l'Éternel. Il dit devant la justice de l'Éternel, ça ne passe pas. Parce que tous les meurtres commencent déjà par des insultes. Je ne sais pas si tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Les meurtres commencent par les insultes. À force d'insulter, à un moment, on passe à l'acte. Et c'est ce que Christ veut dire. Le fait de traiter quelqu'un, Raka, traiter quelqu'un d'imbécile. Pourquoi il y a des meurtres dans les couples? Ça n'arrive pas comme ça. Ça commence par les insultes. Et c'est quoi que Christ dit? C'est pourquoi il met au même plan. Et pourtant, dans la Torah, il y a différentes sanctions. Mais dans la Torah, celui qui maudissait ses parents, il avait la même sanction que s'il avait commis un meurtre. Amen. Alors, on revient dans notre texte d'aujourd'hui. Puisque, bon, tout au long, on a vu plusieurs thèmes. Mais on revient à notre texte d'aujourd'hui. Verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors, regarde pour moi que dit Deutéronome 23, puisque je n'ai pas vérifié, Deutéronome 23, verset 6. Pour voir, est-ce que c'est dans ce texte que se trouve Deutéronome 23, verset 6. 23, verset 6. Ouais. Alors, il est... Pour voir, est-ce que c'est dans ce texte qu'il est dit ça? Alors, verset 6, il dit... Deutéronome, le 4e livre au début. Vas-y. Vas-y. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction. Car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Non. Oui, mais ils n'ont pas mis le bon verset. Deutéronome 4. Non, ils ont pas pris le... Non, j'ai pris un verset là, mais c'est pas le... Attends, je mets le micro. C'est pas le bon... Regarde pour moi plutôt Lévitique 23, verset 34 pour voir si c'est ça. Lévitique 23. Attends, Jean-Marc. Oh, je vérifie juste un texte. Je te dis. Lévitique 23, ouais. Verset 34 pour voir qu'est-ce que ça dit. Sinon, on va aller dans Lévitique 18. Lévitique 19, verset 18. Verset 18. Non, vas-y dans Lévitique déjà. Ce Lévitique-là pour voir qu'est-ce que ça dit. Lequel? 19. Lévitique 23. Ouais, verset. Verset 34. Qu'est-ce que ça dit? 34. Oui. Non, ça dit pas ça. Ça dit pas ça? Bon. Alors on va prendre Lévitique 19, verset 18. 18. Ouais, là ça dit. Lévitique 19, laisse-moi voir si c'est ça. Oui, c'est Oui, verset 18. Lévitique, c'est le 3e livre, 19, verset 18. Et pour voir s'il y avait un autre texte qui le disait. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, on peut commencer à partir du verset... tout 17. Tu n'haïras pas ton cœur dans ton cœur. Bon, commençons à partir du verset... Pas à partir du verset 16 pour voir. Lévitique 19.
Ouais. Je suis là, t'inquiète pas. Vas-y. Alors, tu 19 après quoi? Verset quoi? Ah, on commence à partir du 16, mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. Lévitique 16, verset 18. Non, 19. 19? Ouais. Ok. On commence à partir du verset 16, mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. D'accord. 19, verset 18. Verset 16. Vas-y. 16, tu n'iras pas calomnier, c'est ça? Ouais. Ok, vas-y. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain, car par un faux témoignage, je suis l'Éternel, tu ne harieras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alors, quand Chris cite ce texte, quand Chris cite ce texte, c'est ce texte de la Torah, il cite que tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu reprendras ouvertement ton prochain, afin de ne pas porter un péché à cause de lui. Amen. Tu ne tireras pas vengeance contre l'un de ton peuple, c'est-à-dire le peuple Israël, et tu ne lui garderas pas rancune. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Adonai, ou je suis le Seigneur, ou je suis celui qui est. Amen. Alors, ce texte était adressé à Israël. Alors, c'est qui le prochain d'Israël? Et après, on verra c'est qui les ennemis d'Israël. Qu'elle dit, tu aimeras ton prochain. Hein, au verset, lorsqu'on revient dans Matthieu, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, on vient de le voir. Et tu haïras ton ennemi. Déjà, on va chercher à savoir c'est qui le prochain et c'est qui l'ennemi. Là, dans le contexte de la Torah, là, dans Lévitique, c'est qui le prochain? Dans Lévitique, là, dans Lévitique, on s'adresse à Israël. C'est qui le prochain? Les frères et sœurs, ce sont les Israélites. C'est qui leur ennemi? Quoi? Non. Voilà, c'est ça. L'ennemi, parce qu'on regarde bien, qu'est-ce qu'il est dit? À partir du verset 16. Tu ne répondras pas de calomnie parmi ton peuple, et tu ne resteras pas non plus sans rien faire lorsque la vie de ton prochain sera en jeu. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Son frère, c'est qui? Son frère, c'est ceux qui font partie du peuple. Le commandement est en train de leur dire qu'ils doivent aimer leur peuple. Ils doivent aimer leurs compatriotes. Qui veut dire que... Nation avec nation. Voilà, c'est-à-dire qu'ils doivent aimer les gens de leur communauté. Mais ceux qui n'étaient pas israélites, ils pouvaient les haïr parce que c'était leurs ennemis. Parce qu'ils étaient considérés comme les ennemis d'Élohim. Les ennemis de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est qui les ennemis? Les ennemis, ce sont les nations. Ouais. Les ennemis, ce sont ceux qui ne sont pas israélites. Alors c'est dans ce contexte que Yeshua est en train de parler. Il leur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, c'est-à-dire ton prochain c'est qui?
ce sont les Israélites. Et que tu haïras ton ennemi. Ton ennemi, c'est qui? Les nations. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, aimez les nations. Et priez pour eux. Ce n'est pas l'ennemi que de ton collègue de travail. Puisque leur commandement leur disait qu'ils doivent s'aimer, aimer ton prochain. Ça veut dire aimer ceux qui sont proches de toi. Aimer les gens de ton peuple. Que le Martiniquais aime le Martiniquais, que le Guadeloupéen aime. Voilà, que les Martiniquais s'aiment entre eux, que les Guadeloupéens s'aiment entre eux. En fait, c'était ça que l'Éternel disait à Israël. Et que les autres, ça c'est secondaire. Pourquoi? Parce que les autres nations, ils adoraient d'autres dieux. Pour qu'ils ne puissent pas se tourner vers d'autres dieux, il vaut mieux les haïr comme ça, au moins tu ne vas pas aimer leur Dieu. C'est pourquoi l'Éternel n'acceptait pas les mariages avec les autres nations. De peur qu'ils adorent les dieux des nations. Il leur disait de ne pas aller sur le joug étranger. Mais les nations, eux, ils étaient ennemis entre eux. L'Irakien contre l'Iranien, le Martiniquais contre le Guadeloupéen, le Français contre comment dire, l'Allemand, contre l'Anglais. Voilà. Mais Israël avait un ordre. L'ordre là, ils étaient 12 tribus. Ça veut dire que les 12 tribus, c'est comme si c'est un État qui a 12 parties. Ils ne doivent pas se haïr les uns les autres. Et quand Yeshua dit, il vous a été dit de haïr vos ennemis, les ennemis là, ce n'est pas les gens de la nation, ce n'est pas les gens du peuple, mais les gens qui ne sont pas de la nation. Les ennemis d'Israël. D'accord? Proche, c'est pourquoi le Seigneur, il a fait la parabole du bon samaritain. On lui a demandé, c'est qui ton prochain? Et là, il leur donne la parabole du bon samaritain. Parce que Israël était divisé. Vous avez le royaume du nord et le royaume du sud, qu'on appelle les Judéens, qu'on appelle les Juifs. Mais les Juifs, ce n'est pas tout Israël. Les Juifs, c'est 3 tribus d'Israël. C'est la tribu de Yehuda, qu'on appelle Juda, la tribu des Lévites, qui les a rejoints après la séparation, hein, des 12 tribus se sont séparées, et la tribu de Benjamin. C'est ce qu'on appelle la tribu de Juda, qu'on appelle les Juifs. Et après, vous avez les autres tribus qui avaient leur royaume, leur chef-lieu, c'était la Samarie. Et le chef-lieu des Juifs, c'est-à-dire des Judéens, de la tribu du royaume de Juda, c'était Jérusalem. Et là, il dit, c'est qui notre prochain? Et Yeshua leur rappelle que les Samaritains, c'est votre prochain. Parce que lorsque Moïse a écrit cela, les Samaritains étaient concernés. Il n'y avait pas un côté samaritain puis un côté judéen. Toutes les tribus d'Israël étaient regroupées. Et pourquoi ils se sont divisés? C'est parce qu'ils n'ont pas respecté ce commandement. Parce que les Samaritains étaient les prochains, c'était les proches. C'était des descendants d'Israël. Les Samaritains, leurs ancêtres, sont entrés en Canaan avec les 12 tribus d'Israël. Et c'est après, quand ils se sont divisés, après ceux qui étaient en Samarie, il y a eu la déportation du royaume de Samarie. Après, il y a eu la déportation du royaume de Juda. Mais les Samaritains, par contre, ils se sont mélangés avec les païens. Ils se sont mélangés avec les Cananéens. Mais tandis que les Judéens, ils sont restés plus fidèles. Ils se sont mélangés un peu, mais ils sont restés plus fidèles.
Parce que les Samaritains, ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient au nord, on les a déportés à Babylone, mais on n'a pas déporté tout le monde. Et une partie de Babylone est venue dans le royaume d'Israël. Qui veut dire que les Babyloniens sur la terre d'Israël, en Samarie, se sont mélangés. Et les tribus d'Israël qui étaient à Babylone se sont mélangées. Alors ça fait Babylone est mélangée avec le royaume d'Israël. Parce que ce qu'on appelait le royaume d'Israël, ce sont les tribus qui étaient au nord. Et puis ce que les autres, on appelait le royaume de Juda. Amen. Alors, et Yeshua le dit, on lui pose la question. Et là, il leur rappelle que les Samaritains, c'est votre prochain. Et il lui raconte cette anecdote. Il y a un juif qui tombe malade et un prêtre passe. Comment dire? Un lévite passe. Il prend pas sur lui, il change de chemin. Tandis que le Samaritain passait, il a emmené à l'hôpital, il a même payé l'hôpital pour lui, il a dit, bon, si je vous dois quelque chose de plus, je passerai. S'il vous doit quelque chose de plus, je passerai donner. Et il lui a posé la question, mais c'est qui votre prochain? Ah, mais c'était le Samaritain. C'est une manière pour rappeler l'histoire que les Samaritains et les Judéens, qu'on appelle les Juifs, c'était le même peuple. Qui fait que les Samaritains, ils ont aussi la Torah. C'est pourquoi la femme samaritaine, lorsque Yeshua l'a rencontrée, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Vous dites que c'est Jérusalem qu'il faut adorer. Et nos pères disent que c'est sur la montagne, le mont Garizim. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Torah. S'ils avaient la Torah, c'est parce que c'était le même peuple. Ils adoraient le même Dieu. Et là, Yeshua est en train de leur dire, vous avez appris d'aimer votre prochain, mais de haïr votre ennemi. Qui veut dire, votre ennemi aujourd'hui, c'est les Samaritains. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de conflits entre les Samaritains et les Judéens, qui veut dire que là, il est en train de leur dire que les Samaritains, c'est votre ennemi, les Samaritains aujourd'hui, aimez-les. Parce qu'ils ne se disaient pas bonjour. C'est pourquoi ils étaient choqués lorsque Jésus était avec la femme samaritaine. Non seulement c'était une femme, mais c'était une samaritaine. Et là, il est en train de les enseigner, déjà les Samaritains, pour faire un pas vers les Samaritains. Parce que quelque temps avant, Yeshua, il est passé en Samarie. Et il y a eu un grand réveil. Avant qu'il donne cet enseignement, il est passé en Samarie avant. Lorsqu'il a rencontré Nicodème, après qu'il ait rencontré Nicodème, il est parti pour la Judée et il est passé par la Samarie. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré la femme samaritaine. Et ses disciples étaient choqués de le voir parler avec une Samaritaine. Parce que les Samaritains n'ont pas de contact avec eux. Parce que les Samaritains étaient les ennemis d'Israël. Puisqu'ils se disent que les Samaritains, ils avaient pris un porc et puis ils avaient emmené dans le temple de Jérusalem ou devant le temple. Et bon. Mais bon, il y a eu plein de choses qui s'est passé entre les Samaritains et les Israélites. Et plutôt les Judéens. Alors, Yeshua est en train de dire, aimez vos ennemis. En commençant déjà par les Samaritains. Mais ce n'est pas seulement les Samaritains, qui veut dire que lui, il est venu pour qu'il puisse que les... Parce que là, il s'adresse à des Juifs, à des Judéens, des gens de la tribu de Juda, des gens de la tribu de Lévi, et les gens de la tribu de Benjamin. Il est en train de leur dire d'aimer leurs ennemis, qui veut dire aimer les nations. Ça parle d'une femme, ça parle d'une personne, ça parle d'un peuple. Voilà. C'est un parabole. Là, on n'est pas encore dans la parabole. Là, c'est vraiment, il parle de les ennemis d'Israël. Là, il est en train de dire aux Juifs d'aimer les ennemis des Juifs. Qu'ils puissent aimer leurs ennemis. Et à l'époque, c'était les Samaritains et les nations qui étaient leurs ennemis.
Ouais, mais ouais, c'est des peuples Voilà. épuisés. Parce que, Pour un seul homme. voilà. Parce que lui, il est venu pourquoi? Il est venu pas seulement pour les Judéens, mais il est venu aussi pour les Samaritains. Il n'est pas venu seulement pour les Samaritains et les Judéens, mais il est venu aussi pour toutes les nations. Il ne s'est pas tourné vers les nations parce que les Judéens l'ont rejeté, non. Il était venu pour ça. Il est venu pour les Judéens, les Samaritains et toutes les nations. C'est pourquoi quand il les envoie, il dit, allez partout le monde, en commençant par la Judée, c'est-à-dire les Yéhoudim, les Juifs, la Samarie, les Samaritains, jusqu'aux extrémités de la terre, et les nations. Parce que là, il est en train de les préparer à sa mission. Sa mission, c'était de venir pour le monde entier. Et les Juifs, ils n'avaient pas de rapport avec ni les Samaritains, ni les autres nations. Même Pierre, lorsqu'il a Corneille, mais Corneille était dans le territoire de Samarie, à Césarée. Qui veut dire Corneille, on dit que c'était un homme qui craignait Dieu, parce que dans ce territoire, il y avait des païens mélangés avec des Israélites. C'est-à-dire des gens de la tribu de Ruben, des gens de la tribu de Manassé, etc. Mais ils se sont mélangés avec les nations, contrairement aux Juifs. Ce qu'on appelle les Juifs, les Yéhoudim, qui sont les trois nations, les trois tribus, voilà, ils se sont mélangés entre eux, entre les trois. Amen. Alors, continuons notre texte. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, c'est-à-dire aimez les nations. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Elohim a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'il a tant aimé les nations. Qui veut dire qu'on pourrait dire, il a tant aimé les ennemis d'Israël. Il a aimé Israël et ses ennemis. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque, qu'il soit juif, qu'il soit israélite, qu'il soit samaritain, qu'il soit des nations, hein, les goïms qu'on appelle les païens, avec s'y croient, avec qu'ils aient la vie aussi, la vie éternelle. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est dit encore? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On est toujours dans le contexte d'une nation contre une autre nation. Parce que qu'est-ce que Christ est venu faire? Il est venu annoncer le royaume des cieux. D'accord? C'est-à-dire que là, il s'adresse à des Israélites. Attends, le son est coupé. Attends-le. Il s'adresse à des Israélites. Alléluia. Il s'adresse à des Israélites. Ils ont des habitudes. On leur a toujours dit depuis petit, tu ne fréquentes pas les Samaritains. Tu ne fréquentes pas les gens des nations. Et Christ vient, il dit, on vous a dit ça. Mais moi, je suis venu vous enseigner autre chose. Je ne suis pas venu abolir la Torah. La Torah vous a dit d'aimer votre prochain, mais maintenant votre prochain n'est pas seulement les Israélites. Le Samaritain, c'est ton prochain. C'est pourquoi il donne la parabole du Samaritain. Le Samaritain, c'est celui qui passe à côté de toi. L'étranger est aussi ton prochain. Parce qu'auparavant, l'étranger, c'était l'ennemi. L'immigré, c'était l'ennemi.
Même l'indigène qui était là, qui n'était pas de la même ethnie, c'était l'ennemi. Mais il est en train de leur dire que l'étranger, l'indigène, le samaritain, c'est celui qui viendra te rendre secours. C'est ton prochain. Qui veut dire ce qu'il dit là n'est pas contraire à la loi de Moïse. Puisque Moïse dit d'aimer ton prochain. Le samaritain, c'est ton prochain. Quand tu croises un païen, c'est ton prochain. Tout ce que tu croises maintenant sur ta route, c'est ton prochain. Même si c'est pas la même, vous n'êtes pas de la même race, vous n'êtes pas de la même ethnie, on peut dire, parce qu'il y a une seule race. Il y a une seule race humaine. C'est ton prochain. Parce que là, il est en train de parler au niveau national, au niveau des nations. Amen. Il n'est pas en train de parler individuellement, tu as un problème avec ton collègue. Là, il est en train de s'adresser à des juifs, à des gens qu'on leur a toujours dit, les Samaritains, ce sont vos ennemis, les nations, ce sont vos ennemis. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que les nations maudissaient Israël. Jusqu'à maintenant, certaines personnes maudissent Israël. Certaines nations maudissent Israël. Ah, il dit aux Juifs, là, de bénir ceux qui maudissent les Juifs. Il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Parce que, comme vous voulez haïsser, eux aussi vous haïssent, qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas. Il va falloir un moment qu'il y ait quelqu'un qui donne l'exemple. Et comme il est dit que le salut vient des Juifs, ça vient de la tribu du royaume de Juda, eh bien c'est à vous de donner l'exemple. Parce que les 12 apôtres, ils étaient juifs. Ils étaient de la tribu de Juda. Ils n'étaient pas des autres tribus. Ah, ils n'étaient pas de la tribu de Ruben, ils n'étaient pas samaritains, même s'ils étaient en Galilée, mais ils faisaient partie de la tribu de Juda. Et ils sont là pour donner l'exemple. Quand il dit le salut vient des Juifs, le salut ça veut dire le sauveur. Et sauveur ça veut dire Yeshua, qu'on a transcrit par Jésus. Parce que lorsque l'ange lui a dit, tu donneras le nom de sauveur. Il n'a pas dit Jésus, hein. Bon, on marque Jésus en français, mais il a dit sauveur en hébreu, qui veut dire Yeshua en hébreu. Et il a dit que Yeshua viendra des Juifs, viendra de la tribu des Yéhoudim. Ah, qui veut dire que c'est à eux, c'est aux Juifs de donner l'exemple aux nations. Les nations ne vous disent pas bonjour. Les nations ne prient pas pour vous. Eh bien, maintenant, vous allez prier pour les nations, pour vos ennemis, les nations. Amen. C'est ce qu'il dit. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ceux qui sont en guerre contre vous. Bénissez-les. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est qui persécutait Israël à l'époque? Et c'est qui les persécutait et les maltraitait? Oui, quelle nation particulièrement? Les Romains. Les Romains, ils étaient au milieu d'eux. Et là, il est en train de dire aussi que même les Romains, c'est votre prochain. Combien de Romains le Christ a guéri? Avant même de prononcer cela, il avait déjà guéri l'officier. Il avait déjà guéri 2 Romains. Quand il est arrivé, il est sorti de Samarie, le deuxième miracle qu'il a fait, c'est le serviteur d'un Romain. Le serviteur comment dire, le soldat, il était à Cana, et son serviteur est à Capernaum. Il lui a dit qu'il y a un serviteur, son serviteur est malade, et il a guéri à distance. Et lorsque le serviteur a été chez lui, ses serviteurs venaient, il lui a dit que a été guéri. Et après, il a guéri un autre, et c'est à Capernaum, et il lui a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Qui veut dire que même les Romains, ils guérissaient tout le monde. Les Samaritains, les Romains, tous ceux qui étaient ennemis d'Israël.
Et qu'est-ce qu'il fait après? Ils avaient quoi, qui comme ennemi encore? Ils avaient des ennemis qui étaient juifs. Par exemple, les péagers, c'est-à-dire ceux qui ramassaient l'impôt, comme Matthieu, les publicains. C'était aussi des ennemis pour Israël. Parce que pour eux, c'était des complotistes, comment dire, des vendus. Des frères qui travaillent pour les Romains. Zachée, Matthieu. Et tout ça, pour les Juifs, c'était leur ennemi. Et là, il les prépare à aimer tous ceux qu'on leur a appris à haïr depuis petit. Parce que c'était quelque chose de culturel, cette haine. On pourrait dire que c'est du racisme. Oui, c'est du racisme. La haine d'une personne parce qu'il est, pas parce que cette personne a fait du mal, mais parce que cette personne fait partie de telle communauté. Parce qu'il est samaritain, parce qu'il est païen, parce qu'il a une activité comme si tu as la haine des policiers. Parce que ce qui se passait, les collecteurs d'impôts, c'était des voleurs. Parce que eux, ils étaient des péagers. C'est-à-dire, quand tu venais dans la ville, tu les payais pour pouvoir venir vendre ta marchandise. Et des fois, ils te faisaient payer plus. Parce que c'était pour les Romains. Mais eux, ils étaient prenés aussi pour eux. Ils étaient aussi un peu pour les Romains, un peu pour eux. Mais je crois, dans les évangiles, celui qui est le plus voleur, c'était Zachée. Et même si dans certains films, on te montre que Zachée, tout l'argent qu'il a volé, il va aller chercher. Il va aller chercher et puis il va remettre. Parce que Zachée, c'était vraiment... Et il était juif. Amen. Ah, il dit de bénir ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent, c'est-à-dire les Romains. Parce que Christ, il est venu aussi pour les Romains. Alors, continuons au verset 45. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sous les méchants, aussi bien que sous les bons. Que sous les bons. Sous les païens et sous les juifs. Il fait lever son soleil sur toutes les nations. Sur toutes les nations, oui. Il fait lever son soleil. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais oui, puisque s'il pleut... Alors il aurait pu dire, bon, ces gens-là sont mes ennemis. Un peu de pluie pour... Pas de pluie pour eux. Pas de pluie pour eux. Comme si tu dis, monsieur c'est mon ennemi, surtout aux Antilles, tu ne le laisses pas passer. Comme il y a un chemin, par exemple, vous avez un chemin en commun, les petits chemins rasiers qu'on avait. Quand tu sais que lui, si tu es fâché avec lui, tu bouches le terrain pour qu'il ne puisse pas passer par le chemin commun. Parce que même si c'est ton terrain, tu es obligé, la loi te donne, t'oblige à laisser un nombre de surface, de mètres au niveau de ton alignement pour laisser passer un chemin. Mais quand tu sais que cette personne-là, tu fâches avec, tu bouches le chemin pour qu'il ne puisse pas passer, il va faire tout le tour pour aller sur son terrain. Tu comprends? Alors, ça c'est vraiment les anciens. Mais c'est pour dire que là, il est en train de dire que eh ben, le Seigneur, lui, il ne fait pas ça. Il ne bouge pas le terrain, il fait du bien à tout le monde. S'il nous fallait regarder tout ce qu'on fait, parce qu'Israël n'est pas meilleur que les autres nations. Israël, combien de fois Israël a déçu le Seigneur? Amen. Alors, continuons. Et si vous aimez... Alors, en effet, voilà, verset 46. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? C'est-à-dire ceux qui prélèvent l'impôt, c'est que tu payais, c'est le péage pour entrer. Eh bien, ils aimaient ceux qu'ils aimaient parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient aimés.
Par exemple, un contrôleur. Est-ce qu'un contrôleur, il est un contrôleur de la NCF? Celui qui n'aime pas payer son ticket, il ne va pas aimer les contrôleurs. Dès qu'il voit les contrôleurs, il n'aime pas. Eh bien, les péagers, c'était comme ça. C'était des contrôleurs. Ils n'étaient pas aimés. C'est comme certains flics qui ne sont pas aimés. Mais il dit que les péagers, ils aiment ceux qui les aiment. Mais ceux qui n'aiment pas les péagers, parce que lui, il fait son travail, le péager. Ceux qui ne les aiment pas, eux aussi, ils ne les aiment pas. Alors il dit, mais qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire d'aimer ceux seulement qui vous aiment? Verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. On a dit qu'on ne peut pas être parfait. Mais là c'est un commandement qui dit soyez. Mais il est dit, il y a d'autres versions qui disent, vous serez donc parfaits. Ça veut dire que si on fait l'effort d'aimer son prochain, mais dans le sens ne pas être des racistes. Parce que là, quand il parle de vos ennemis, c'est parce que le peuple était raciste. Et là, le but, c'est d'aimer aussi les gens qui ne sont pas de la même communauté que toi. Il ne faut pas que ça reste seulement l'amour entre nous, voilà. Entre Martinique voilà. et Guadeloupe. Il faut que ça déborde. Voilà. Que le Martiniquais aime le Guadeloupéen, qu'il aime le Guyanais, voilà. Que le Français aime aussi l'anglais, qu'il aime aussi l'allemand, et que les nations aiment aussi les Juifs, et que les Juifs aiment aussi les nations. Parce que l'Éternel, il aime tout le monde. Il ne fait pas de différence. Il ne fait pas de différence. Et il n'y avait pas de mariage mixte. Et grâce à Yeshua, il y a eu, que les peuples juifs ont commencé à se mélanger avec les autres nations. C'est l'Église qui a fait ça. C'est les premières nations. Les premiers juifs qui se sont mélangés avec des non-juifs, c'est l'Église. Lorsque Pierre a été chez Corneille, après, Paul a été vers les païens, et ça a permis, mais ça n'avait pas été facile, qu'ils puissent se regrouper. Mais à un moment, ça a cassé parce que ça posait des problèmes parce que les païens n'ont pas les mêmes traditions que les juifs. Les juifs ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas de sang. Alors, du coup, il fallait un compromis entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Alors, le compromis, c'est qu'on leur a dit, vous ne mangerez pas de viande sacrifiée aux idoles et du sang. Et vous allez vous abstenir de tout ce qui est inconduite, c'est-à-dire coucher avec les animaux, coucher avec tes parents, l'homosexualité, etc. C'est les seules interdictions qu'on leur a données. Et les autres interdictions, c'est-à-dire on ne leur a pas interdit de manger du porc, on ne leur a pas interdit tout le reste de la Torah, on ne leur a pas interdit. Les juifs chrétiens pratiquaient toujours la Torah, le Shabbat. Eux, les non-juifs pratiquaient aussi le Shabbat, mais les seules choses qu'ils ne faisaient pas, c'était manger du sang, manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est-à-dire que, parce que dans leur culture, ils avaient leur Dieu. Alors, du coup, ils ont arrêté de faire des cultes à leur Dieu. Et puis, parce qu'ils faisaient genre de manger coulis, manger. Voilà, c'est comme si on fait manger coulis. C'est ça les repas. Et les viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Alors, bon, là, ça c'est pour le côté hindou, mais chaque pays, les Africains avaient leur truc, chaque pays avait leur truc. Parce qu'ils avaient leur Dieu avant de. Voilà. Et c'est ça qui a permis, c'est les premiers peuples
c'est l'Église qui a permis que des Juifs puissent commencer à se mélanger avec les autres nations. Avec les autres nations. Voilà. Parce qu'à partir de ces paroles-là, mais malgré ça, c'était difficile. C'était difficile parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, parce qu'on vient de cultures différentes, c'est pas évident. Amen. Amen. Voilà. C'était ça pour aujourd'hui. Le sermon sur la montagne. Voilà. Et ce sermon, ça va jusqu'au chapitre... c'est là qu'il a enseigné aussi le Notre Père, etc. On lui a dit comment prier. C'est là qu'il a enseigné le Notre Père. Mais en fait, le sermon sur la montagne, c'est vraiment la Torah du Christ. C'est-à-dire l'instruction. La Torah, ça veut dire l'instruction. Hein? L'instruction, ça ne veut pas dire seulement la loi. Mais c'est tout. Et là, ce sont les lois du Christ. C'est-à-dire, il prend les lois de Moïse et puis il va plus loin que Moïse. Moïse disait d'aimer ton prochain. Il dit, continuez à aimer votre prochain. Mais maintenant, vous allez aller plus loin. Vous allez aussi aimer les nations. Maintenant, les nations ne sont plus vos ennemis. Qui veut dire que vous n'allez plus faire la guerre aux nations. Vous allez pouvoir vous marier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aimer pour avoir des sentiments, même créer des couples. Avec les nations. Avec les nations. Voilà. Qui veut dire que Yeshua, c'est un révolutionnaire. Il vient, il dit, maintenant, le temps est venu pour que les Juifs puissent se marier avec voilà, faire un seul peuple. Et lorsqu'il y aura lorsque l'Éternel viendra au festin, eh bien, au festin, il y aura tout le monde. Même la parabole du festin, du mariage et des noces, eh bien, il va inviter tout le monde. Il ne va pas que des Juifs, il y aura des Samaritains, il y aura des gens de toute langue. Toute langue et tout peuple. Et la Pentecôte, c'est cette image, l'image de toute langue réunie. Amen. Ah ben, on va remercier le Seigneur pour ce moment et pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, je te laisse prier. Merci, Approche-toi. Éternel. Merci de ton enseignement qui nous a fait Éternel Dieu, je te remercie. Allez. Je suis là, mon frère. Ne t'inquiète pas. Merci pour ton enseignement. Merci pour l'enseignement que tu nous as donné. C'est trop près. Merci pour ton amour. C'est trop près. Merci parce que tu nous as enseigné toutes choses. Tu nous as enseigné. Le micro que tu avais était mieux que celui qu'elle a. Ok. Tu nous as enseigné de nous aimer, mais d'aimer aussi notre prochain, Éternel. Merci parce que tu fais toutes choses à merveille. Alléluia. Tu fais toutes choses à merveille, Éternel. Alléluia. Quand tu parles, tu dis des choses vraies, Éternel. Merci parce que tu es bon, Éternel. Alléluia. Tu es bon en toutes choses. Merci Seigneur. Merci pour ta compassion envers nous. Amen. Merci pour tes bontés, Éternel. Amen, amen. Merci parce que tu nous aimes, Éternel, tel que nous sommes, Éternel. Tu fais tomber la pluie sous les bons comme sous les méchants, Amen. Éternel. Oui, tu donnes à tout le monde de quoi manger, Éternel. Merci Alléluia. parce que tu es le roi des rois, Éternel. Amen. Ton trône est le ciel, Éternel, et la terre est ton marchepied. Merci pour ton marchepied, Éternel. Merci Alléluia. pour ta balance. Merci pour ta justice, Éternel, envers nous. Merci parce que tu nous aimes, Éternel. Amen. Tu nous pardonnes, Éternel. Tu es grand. Tu es le maître des temps. Tu es le maître des circonstances. Amen. Tu dis qu'il y a un temps pour tout, Éternel. Il y a un temps pour aimer nos ennemis, Éternel. Un temps, Éternel. Un temps pour la réconciliation, Amen. Éternel. Un temps pour se réconcilier. Amen. Un temps pour aimer, Éternel. Merci pour le temps que tu nous donnes. Merci
pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ce que tu as déjà fait, Amen. Éternel. Prends soin de nous tous, Éternel. Prends soin de nous. Prends soin aussi des non-croyants, Éternel. Alléluia. Prends soin d'eux. Prends soin, Éternel. Protège-nous, Éternel. Prends soin de l'Ukraine, Éternel. Amen. Prends soin aussi de la Russie, Éternel. Oui, Éternel, prends soin de nous tous. Car tu es le Rédempteur. Alléluia. Tu es le Rédempteur, Éternel. Bénis chaque maison, Éternel. Bénis celle de Jean-Marc. Bénis nos maisons. Bénis Alléluia. les maisons de nos amis, de Alléluia. ceux qu'on ne connaît pas, Éternel. Amen. De ceux qui n'ont pas de toi en ce moment, Éternel. Ceux qui sont dans la rue. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, Éternel. Et ceux qui n'ont pas mangé ce soir. Et ceux qui ne savent pas où dormir ce soir, Éternel. Nous savons où nous allons dormir. Mais il y a ceux qui ne savent pas où dormir ce soir, Alléluia. Éternel. Il y a ceux qui ne savent pas quoi manger ce soir, Éternel. Alléluia. Il y a ceux qui errent dans les rues, Éternel. Il y a ceux que les parents ont mis à la porte, Éternel, ce soir. Oui, Éternel, prends soin de tous tes enfants. Amen. Prends soin d'eux, comme la poule prend soin de ses enfants, Éternel. Merci, car tu es grand et tu es majestueux, Amen. Éternel. Tu es majestueux. Tu es puissant. Amen. Quand tu dis un mot, Éternel, la chose, elle s'accomplit. Amen. Alors dis un mot pour chacun d'entre nous ce soir. Oh, yeah, amen. Dis un mot, Éternel. Alléluia. Dis un mot et que la chose s'accomplisse. Amen. Car ta parole ne revient pas à toi, Éternel. Alléluia. Ta parole ne revient pas à toi. Alléluia. Alors merci pour le mot que tu nous diras, Éternel. Alléluia. Merci pour le mot que nous aurons, Éternel. Alléluia. Et prends soin de nous tous. Oh, Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ok. Alors, je ne sais pas si tu avais une question. Je vois que c'est bon. Ouais, ça va. Ça va. Ok, ben je te souhaite une bonne soirée. Ah ben ok, frère, moi. Ok, on pense bien. Et puis à demain, si À la Dieu veut. famille. Ok, Yes. bisous. Yeah. Bye. Love. Love. Bye. Bonne nuit. Bye bye. Merci.